Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, qu'on ne vous trompe pas, nous allons gagner ce combat. Mais à force de nous négliger, à force de nous punir ainsi, nous ferons couler l'humanité. Nous avons le pouvoir. Il a dit ni par la force, ni par la puissance. Vous avez la force, vous avez la puissance. Il en a assez. Notre Créateur possède la puissance au maximum. Il a la force. La preuve, c'est lui qui vous a créé. Mais il ne va pas utiliser la force. Il ne va pas utiliser la puissance. Il va vous rendre idiot. Il a répondu de son esprit. C'est vrai qu'ils sont démunis. C'est vrai qu'ils ne sont pas riches, qu'ils ne sont pas forts. Mais ne croyez pas que tous ces jeunes-là qui se révoltent, tous ces hommes qui s'indignent face à votre manie de diriger, à votre manie de faire, que tous ces jeunes-là ont besoin des postes ministériels, que tous ces jeunes-là veulent le pouvoir. Non, ne le croyez pas. Ne croyez pas que tous ces jeunes-là sont des affamés. Non, pas du tout. C'est parce que c'est une prophétie. Elle est une prophétie. Et elle va se faire. Elle va se réaliser. Simon Kimbangu avait dit que nous allons nous réapproprier notre terre. Nous allons nous réapproprier notre liberté, notre bien, nos biens. Et donc, c'est l'heure. Donc, ne prenez pas ces jeunes-là pour des fous. Ne croyez pas que c'est des simples affamés. Non. Ils se sont levés parce que la prophétie du rétablissement d'Israël doit se faire, doit se réaliser. Et vous n'avez aucun pouvoir de les arrêter. Aucun pouvoir. Et donc, du coup, tous ceux qui sont contre la liberté de l'homme noir sont maudits. Du coup, je vous le dis en vérité. Et vous le savez bien qu'il viendra du midi, qu'il va sortir de l'ouragan du midi. Vous le savez, c'est pourquoi vos maîtres, les maîtres d'esclaves, cernent l'Afrique. C'est pourquoi ils ont positionné toute l'armée du monde en Afrique centrale. Ils l'ont positionné au Congo-Kinshasa. Et ils se disent par où il va sortir. Mais Yah a dit dans Ésaïe 31, versets 4 à 6, il a dit qu'il va déployer ses ailes sur le mont Sinaï. Il a dit qu'il va protéger ses enfants. Il va marcher, il va poser ses pieds sur le mont Sinaï. Et on a fait les recherches qu'il fallait faire. L'Esprit du Père, comme la Bible nous a démontré que le mont Sinaï est bel et bien en RDC, est bel et bien en Afrique centrale. Et curieusement, l'armée du monde, les armées du monde sont en RDC depuis des siècles. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et malheureusement, il y a des hommes qui se passent pour des collabos, qui se passent pour des affamés, qui se laissent convaincre et corrompre pour rien. Sachez-le que vous êtes en train de combattre contre Yah. Vous êtes en train de combattre contre le Créateur vivant. Vous êtes en train de combattre contre l'Esprit Saint. Vous êtes des perdants d'avance. Vous allez perdre.
Je vous le dis qu'il est l'heure d'arrêter la guerre de la RDC. Envoyez ce message-là partout. À l'Union européenne, à l'ONU, partout. À l'Union africaine, envoyez ce message, ce bout de message-là, envoyez-le, qu'ils entendent. Et vous-même, ces collabos-là, malheur à vous. Combien de fois seulement ce peuple-là, je dis bien le peuple congolais, le peuple africain, lance le cri d'alarme. Pourquoi vous n'entendez pas? Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi voulez-vous vraiment le pire, que le pire vous arrive? Vous croyez qu'en prenant de l'argent, en ayant une voiture, en achetant l'avion, en construisant des maisons, que vous avez la vie? Vous n'avez pas la vie, vous n'irez nulle part. Mais ce combat-là, c'est nous qui allons le gagner. Je vous le dis en vérité, nous allons gagner ce combat parce que l'Esprit du Père s'est reposé en nous. Il a dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, l'Esprit de Yah. L'Esprit de Yah s'est reposé en nous. Nous allons gagner ce combat maintenant et nous allons le gagner pour l'éternité. Parce que nous sommes les fils de Yah. Vous avez choisi la rébellion et vous avez préféré être des nègres de maison. C'est bien. Au lieu de faire bloc et de faire comprendre au reste du monde que nous avions des droits. Nous avons des droits à défendre. Vous ne le faites pas. Vous passez pour des nègres de maison. Quelle que soit la forme, quels que soient les procédés, quels que soient les chemins que vous utilisez, tous ceux qui ne concourent pas à aider la survie de cette terre-là, vous menez un pillage inacceptable sur cette terre-là. Ce n'est pas acceptable. Mais n'oubliez pas que vous êtes en train de combattre contre l'esprit de Yah. Pensez-y, il est temps de récapituler, de demander pardon, de vous confesser, de vous repentir et d'ajuster vos efforts pour le combat de la libération de l'homme noir, pour le combat de la libération de la terre africaine. Parce que si la RDC est libre et tranquille, l'Afrique tout entière sera libre et tranquille. Si la RDC est libre et tranquille, le noir partout dans le monde sera libre et tranquille. Si vous n'arrivez pas à le comprendre jusqu'aujourd'hui, je suis désolé. Il est l'heure que la guerre de la RDC prenne fin. Je vous en prie, comprenez que vous êtes en train de combattre l'esprit du Père Créateur. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Ingeta. Ingeta. Tous les collabos sont maudits. Ce combat va nous emporter tous. Et ce combat fera couler l'humanité tout entière. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas la Syrie. Ce n'est pas le petit État d'Israël et la Palestine. Ce n'est pas la Chine et les États-Unis. Le feu, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas la Russie et l'Ukraine. Le feu, ce n'est pas là-bas. Ce ne sont pas les attentats ou le choc que subit l'humanité, les grincements de dents. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la terre africaine. Le problème, c'est la stabilisation du Congo. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Tous les collabos sont maudits. Tout combattant qui a un double jeu est maudit. Tous ceux qui ne soutiennent pas le combat pour la libération de l'Afrique, pour la libération de l'homme noir, est maudit. Tout ce qui se passe pour un nègre de maison est maudit. Et ça, c'en est la vérité. Pourquoi je le dis? Tout simplement,
c'est parce que tous ces hommes-là se lèvent et combattent Yah. Se lèvent et s'opposent au Créateur vivant, au Créateur de l'humanité. Mais ne vous en faites pas. Il est écrit dans Genèse 1, au verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Yah se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Yah. On n'a pas dit Yah mouvait au-dessus des eaux. Mais on a dit l'esprit de Yah. Et Yah a dit ceci. Dans les derniers temps, je veux répandre de mon esprit sur mes enfants. Et mes enfants auront des songes. Mes enfants vont prophétiser. Mes enfants auront des langues déliées. Mes enfants. Il va répandre. Parce que ses enfants vont lui apporter des cadeaux. Ses enfants. Et l'esprit du Père, que nous appelons couramment le Saint-Esprit, s'est emparé de ses enfants. Cependant, tous ceux qui s'opposent à l'éveil de l'homme noir, à l'éveil, à la libération de l'homme africain, ces dictateurs africains et tous leurs fruits-mania, les Occidentaux qui les encouragent à se pérenniser au pouvoir, et tous ceux qui se passent pour soldats à aider ce système-là, à aider l'homme noir à souffrir. Vous êtes des perdus. Vous êtes des perdants. Vous allez perdre. Au nom de Yeshua HaMashiach, vous allez perdre. Parce que vous êtes en train de vous battre contre l'esprit de Yah. Il a dit, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Mais par l'esprit de Yah, il va nous affranchir. Donc ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de voir des gens qui sont en train de s'opposer à vous par la force. Parce que ces hommes-là n'ont pas encore compris. Et quand on oppose les forces, vous êtes des gagnants. Parce que vous avez des armes, vous avez des fourmis-mania, vous avez tout. Vous avez l'argent et vous vous imposez. Mais il a dit, non par la force, non par la puissance. Donc vos armes, vos renommées, vos influences et tout ce que vous avez comme outil de craser les fourmis, de tuer les mouches, les vies humaines dont vous n'accordez pas de l'importance, ne servent à rien. Parce qu'il a dit, même par mon esprit, même par l'esprit de Yah, il va nous affranchir, il va nous libérer. Il a dit. Et vous, malheureusement, vous êtes en train de vous opposer à cet esprit-là. À l'esprit que Yah a libéré. Vous êtes en train de vous opposer à l'Esprit Saint. Vous n'êtes pas des humains, franchement. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de cerveau. Ça vous plaît le viol? Ça vous plaît les tueries? Quand on arrache la vie des humains, ça vous rend à l'aise, ça vous rend tranquille. Vous êtes content parce que vous avez reçu, je ne sais pas, 1 franc, 10 francs, 1 million. Ça vous enchante. Parce que vous avez reçu de l'argent quelque part, on vous fait taire et vous êtes en train de faciliter la destruction de votre peuple. Essayez de réfléchir. Je vous interpelle, très chers frères et sœurs africains, vous les facilitateurs, vous les collabos, je vous le dis, je vous le signifie, vous êtes des maudits.
Vous êtes des maudits. Vous êtes maudits d'avance. Mais pleurez sur votre malédiction. Retractez-vous dans ce complot. Soyez du côté de la raison. Ce système est un système totalement diabolique, mafieux. Ils ont des associations charitables. Ils font semblant d'aller donner du riz à ce peuple-là. À ceux qui gémissent, à ceux qui subissent des viols, à ceux qu'on tue, qu'on décime les familles. Ils repartent là-bas, ils leur donnent du gari, ils leur donnent du riz, ils leur donnent du pain et ils trouvent qu'ils font bien. Ils ne font rien d'anormal, rien de bien. Ils détruisent le tissu africain, le tissu noir, le tissu bantou, le tissu hébreu. Ils détruisent. Mais tout ce monde-là, je vous le dis en vérité, tout ce monde-là est maudit, tout ce monde-là combat contre l'esprit de Yah. Et en revanche, Yah les fera asseoir. Il les fera asseoir. Et je vous le dis en vérité, que nous allons gagner ce combat-là. Nous allons le gagner et il n'y a personne qui va s'opposer à nous. Yah lui-même a dit que nous allons rentrer par des ailes, sur des ailes d'oiseaux. Ce qui sous-entend, nous allons rentrer par avion. Oui, les ailes d'oiseaux, nous allons rentrer par avion. Et imaginez un Africain qui est au Canada, comment il va rentrer au Congo, par exemple. Comment il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il va marcher par bateau. Oui, il peut aller par bateau, mais il va rentrer par avion. Nous allons rentrer et nous allons libérer cette terre-là. Nous allons libérer l'Afrique. Maintenant, si nous manquons les moyens de libérer l'Afrique, lui-même va mettre les pieds sur le mont Sinaï. Lui-même va nous protéger. Lui-même va combattre. Et c'est pourquoi je vous appelle, vous, ces hommes sans cœur, ces Africains qui n'ont pas d'oreilles, qui ont l'esprit dur, qui sont entêtés, d'entendre une bonne foi, de comprendre une foi. Quittez vos dénominations religieuses, sortez de vos églises, sortez de toute forme de croyance qui est venue d'extérieur, qui n'est pas de Yah. Parce que Yah n'a pas installé ces religions-là. Quittez ça, devenez vous-même, devenez simple, pur, priez à la maison dans le secret. Parce que le moment est arrivé, le moment est là. Encore un fou est en train de crier, hein? Je suis fou. Oui, mais ce que le fou dit va se réaliser. Notez bien que le prophète Isaïe de même était fou. Comprenez ce que je dis une bonne fois. Je vous le dis en vérité, que vous êtes en train de combattre Yahweh. Vous ne pouvez pas combattre Yah. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, je vous le dis. Vous ne pouvez pas. Regrettez vos fautes. Regrettez vos complicités. Pleurez sur vos péchés. Pleurez sur votre malheur. Vous êtes des maudits. Il est l'heure de mettre fin à la guerre en RDC afin que l'Afrique en profite, afin que l'humanité en profite. Il est l'heure. Ces hommes-là ont placé les armées là-bas, toutes les armées du monde. Ils se disent, dès qu'il y a naissance d'un Messie, dès qu'il y a naissance d'un prophète, ils la battent. Ils se détrompent. Nous sommes déjà sortis. Yah nous a appris de l'extérieur. Yah avait dit, je vais vous rassembler de l'Occident. Il est en train de nous rassembler. Ils ont commis cette erreur-là.
Au lieu d'avoir confiance en Yah, au lieu de demander sa clémence, ils veulent lutter contre Yah. Et Yah a déjà répondu de son esprit. Et eux, quelle arme ont-ils pour détruire l'esprit? Quelle arme ont-ils? Je dis bien ces occidentaux et leurs fourmimania, leurs nègres de maison. Quelle arme ont-ils pour détruire l'esprit de Yah? Ils ne peuvent pas détruire l'esprit. Ils ne peuvent pas détruire la vérité. Il n'y a pas une bombe contre ça. Il n'y en a pas. Nous sommes levés. Il est trop tard. Je vous le dis en vérité que nous allons gagner ce combat-là. Donc ça ne sert à rien d'utiliser la force, d'utiliser la puissance. Le Messie n'est pas en RDC. Le Messie, le libérateur n'est pas en Afrique. Mais tout Africain, tout Noir qui comprend l'utilité de la vie, qui comprend la grandeur de ce peuple, de cette terre-là, est un libérateur, est un Messie. Oui, c'est pourquoi nous vous appelons tous. Levez-vous, levez-vous pour ce combat, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ingeta, 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 nous allons gagner.